Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui fait beaucoup parler de lui aux États-Unis, c'est le drop service. Dans cette vidéo on va donc parler de ça, de cette nouvelle opportunité et j'aimerais tout simplement vous dire que c'est quelque chose d'assez incroyable. On va aussi parler de tunnels de vente puisque c'est quelque chose de très puissant. Avec les tunnels de vente j'ai pu ces derniers temps en fait vendre un produit avec un panier moyen de plus de 30 euros alors que c'était un produit qui à l'origine était à peu près à 7 euros. Donc ça c'est la puissance des tunnels de vente et on va voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous invite à regarder, vous allez voir que ça devrait vraiment vous intéresser. Alors attention, juste une chose, le drop service c'est quelque chose que vous pouvez commencer à développer dès maintenant. Ça demande pas beaucoup d'expérience, pas j'ai envie de dire des compétences de malade, etc. Et que vous allez voir que c'est assez simple dans cette vidéo. L'idée de cette vidéo est vraiment que je vous montre un tuto de A à Z avec le plus d'informations possible. L'idée c'est de vous apporter un maximum de valeur. Donc je vais vous montrer concrètement comment trouver les idées pour le drop service, qu'est-ce que c'est déjà, comment le construire, comment le créer, comment le mettre en place, etc. etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo et vous allez voir que ça devrait vraiment vous intéresser. Bien sûr, ça ne remplace pas le dropshipping, puisque le dropshipping, il y a encore beaucoup d'argent à faire dans le e-commerce de manière générale, mais c'est une alternative assez, entre guillemets, sexy, puisque on va le voir, il y a pas mal de choses en fait qui font que beaucoup d'inconvénients qu'on pourrait trouver dans le dropshipping, et bah, du coup, ne sont pas dans le drop service. Donc voilà, je voulais simplement vous mettre alerte de ça si ça vous intéresse et vous donner les clés en tout cas pour le lancer. Alors, justement, pour cette vidéo, justement, on va parler donc de drop service. Alors, le drop service, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est comme le dropshipping, sauf qu'au lieu de vendre un produit, on vend un service. C'est assez simple, c'est-à-dire que vous trouvez quelqu'un qui fait une prestation, un service. Par exemple, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple du montage vidéo. Vous prenez une personne justement qui monte, qui sait monter des vidéos, et vous, derrière, vous allez créer un site qui va vendre cette prestation. Et quand la personne justement achète sur votre site, vous pouvez alors commander le service à la personne compétente qui va justement vous fournir justement ce service, et ensuite vous allez pouvoir livrer votre propre client. Donc en soi, c'est comme le dropshipping mais pour le service. Alors justement, on va pas perdre de temps et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo justement, j'aimerais vous montrer concrètement comment on met en place tout ça. Alors première étape, vous allez simplement aller sur Fiverr. Alors moi c'est personnellement je préfère Fiverr, mais vous avez Fiverr ou 5euros.com. Voilà, vous avez compris l'idée. En fait c'est des plateformes sur lesquelles on va retrouver des freelancers. Alors je vais aller sur Fiverr. Fiverr en fait c'est en anglais. Vous avez plus de services je dirais sur Fiverr. 5euros.com c'est en français. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais, bah, moi je vous conseille quand même Fiverr. Vous aurez plus de choses. Si vous l'êtes pas trop, bah, vous pouvez quand même aller sur 5euros.com, ça reste très très bien. Donc je vais faire cette vidéo sur Fiverr. Vous allez donc sur Fiverr, ça s'écrit comme ça, et ici vous voyez qu'on a tous les types de services qui sont disponibles. Donc par exemple, on a graphic design, digital marketing, etc. Moi dans cette vidéo j'aimerais vous montrer l'exemple pour du montage vidéo. Pourquoi? Parce que le montage vidéo, on va le voir juste après, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, on va par exemple dans vidéo et animation, et on va dans vidéo editing. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup, au niveau de la vidéo, il y a plein de services parallèles, et on va voir justement en quoi ça va être très intéressant de s'intéresser aussi à tous ces services qui sont, on va dire, autour du montage vidéo. Donc là, voilà, typiquement, on a tout un tas de services concernant justement le montage des vidéos. Alors par exemple, on va regarder celui-là. Voilà, alors du coup, on clique, et là, du coup, on arrive donc sur la page de ce service-là. On peut voir rapidement. On peut voir rapidement donc là il explique en gros son service et quel genre de vidéo il propose. Quel genre de montage il peut faire, etc. Alors, on va en prendre un autre pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Voilà, celui-là par exemple. Celui-là il est pas mal. Donc on va prendre celui-là. Donc en fait vous faites votre petite recherche, vous pouvez voir par rapport au... Alors celui-là en fait non, on va pas prendre celui-là parce que lui c'est un Fiverr Pro, vous voyez. En fait Fiverr Pro c'est des professionnels, et du coup ils sont beaucoup très très chers en fait. Donc nous ce qui nous intéresse c'est de prendre des personnes sur lesquelles on va pouvoir faire une marge tout simplement. Donc on va en prendre un autre, celui-là il me semble pas mal. Celui-là on va regarder. Hop. Tac, voilà je vais mettre pause, voilà. Alors, tac.
Donc voilà, typiquement ce genre de vidéo qui pourrait être pas mal. Donc c'est un petit montage assez simple, mais ça peut trouver preneur. Quand vous descendez, donc du coup vous sélectionnez bien la personne. Donc là on peut dire que c'est du bon travail puisqu'on voit qu'il a 3000 avis quand même. Donc c'est plutôt pas mal. 9 commandes in queue, ça veut dire qu'il est en train en fait de créer 9 vidéos actuellement. Enfin il a 9 commandes qui sont en cours de commande, etc., etc. Donc là en fait on peut descendre. Et quand on descend un peu plus bas, on voit les différents types de services qu'il propose. Donc on peut voir qu'il y a un service basique, donc il livre apparemment une vidéo en un jour. Ici, on a un autre service un peu plus élevé. Alors je sais pas, il faudrait regarder ce que ça comprend. Je pense que c'est une vidéo peut-être un peu plus longue ou il faudrait bien lire toute la description. Et ici, on a un troisième service qui est à 33 €, qui est vraiment le meilleur service que vous puissiez justement avoir. Donc voilà, en fait, vous avez 3 types de services comme ça. Donc cette personne-là, vous voyez, donc elle peut vous faire du montage vidéo à partir allez, à peu près 5 €. Il y aura peut-être quelques charges après au niveau de Fiverr, c'est à voir. Et vous avez d'autres services un peu plus haut de gamme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait ça, on peut déjà regarder. Alors avant justement de savoir si on va faire dans le montage vidéo, on peut aller vérifier justement s'il y a de la demande dans ce secteur-là pour être sûr que justement c'est un bon secteur à lancer par rapport justement à ce qu'on voudrait développer. Donc pour faire ça, vous allez dans Google Ads. En fait, Google Ads, il y a un outil qui s'appelle plan de mots-clés. Donc vous pourrez aller voir, il y a pas mal de choses. Et pour vous, du coup, j'ai mis, donc vous allez dans idées de mots-clés et j'ai mis montage vidéo. Le terme montage vidéo pour que vous puissiez voir, puisque en fait Google Ads va nous donner le volume en fait de recherche mensuel pour ce mot-clé. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a 27 100 recherches, donc 27 100 fois où le mot montage vidéo est tapé dans Google. C'est ça que ça veut dire. Donc 27 100, donc ce qui est énorme, c'est vraiment pas mal. Donc sincèrement, 27 100 c'est beaucoup et c'est très largement suffisant pour se lancer. Ça pourrait être d'autres choses et là en fait ce que vous voyez là c'est au mois. Vous avez donc le nombre de recherches au mois, donc ça comprend tous les mots-clés. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose d'assez complet. Vous pouvez tester, donc là je l'ai fait pour montage vidéo, mais je vous invite à tester pour d'autres choses différentes du montage vidéo. Donc en soi c'est assez simple. Vous, en gros, si on devait comparer au dropshipping, vous cherchez vos fournisseurs sur Fiverr au lieu d'AliExpress, puisque là c'est du service et pas des produits. Donc vous cherchez vos fournisseurs sur Fiverr. Et vous pouvez donc du coup vérifier la tendance des mots-clés sur Google AdWords. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour vendre nos services? Étant donné qu'on ne va pas utiliser une boutique Shopify, parce que je vais vous présenter dans cette vidéo quelque chose de bien plus performant, bien plus puissant, qui va vous permettre de maximiser vos profits, comme je vous l'ai expliqué justement en début de vidéo, sur quelque chose de très puissant. Juste avant d'aller plus loin, par rapport justement à l'outil qu'on va utiliser. Sachez que le drop service justement par rapport au e-commerce, par rapport au dropshipping, il y a pas mal d'avantages. Pourquoi? Parce que du coup on n'a pas de produit physique. Vous l'avez compris, du coup on est vraiment sur du produit digital. Ça veut dire non seulement que déjà le produit doit être créé avant d'être livré, donc généralement les gens accepteront d'attendre un petit peu plus longtemps, mais de manière générale, le service va être livré très rapidement. Comme on le voit ici, le service ici est livré, vous voyez, en un jour, ici 2 jours et ici 3 jours. Et on peut même payer un peu plus cher pour avoir une livraison plus rapide. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas l'inconvénient, j'ai envie de dire, de la livraison, etc. Étant donné que c'est un service, ça va être aussi difficile pour votre client de demander un remboursement, puisque ce que vous pouvez faire à la limite, c'est faire des révisions. Ce qu'on va voir, c'est par exemple... La vidéo, bah voilà, il y a un petit détail qui lui plaît pas trop, bah du coup il va demander une révision, mais dans ce cas-là c'est pas à vous de le faire, c'est à la personne, c'est à cette personne-là de le faire. Donc une révision, dans ce cas-là du coup c'est bien parce que du coup vous avez juste à transmettre la demande, mais vous avez beaucoup moins de chances d'avoir un remboursement tout simplement, puisque en fait le produit en fait peut pas en théorie être remboursé. Donc ça c'est un autre point très positif. Troisième point positif, vous n'avez pas donc de livraison, etc. Donc de délai de livraison, donc la livraison va être très rapide et donc des clients plutôt satisfaits de manière générale. Autre chose, si vous êtes sur des prestations de ce type, montage vidéo, c'est des choses qui peuvent être réguliers. Vous pouvez faire des abonnements, vous pouvez avoir un client qui vous commande par exemple une vidéo par mois, vous pouvez avoir un client...
sur lequel vous vendez des packages, par exemple 12 vidéos par exemple, etc., etc. Vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça, puisque c'est du service. Et donc c'est un service qui peut être, et moi je vous conseille de vous lancer sur ce type de service là, un service qui peut être justement fait plusieurs fois. Donc on va le voir tout de suite après. Vous allez voir comment mettre en place tout ça concrètement sur un site internet qui ne serait pas une boutique mais quelque chose de bien plus performant avec des upsells, tout ça. Mais on va voir tout ça ensemble. Mais en gros il y a vraiment beaucoup d'avantages. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez commencer à y réfléchir sérieusement. Ok, alors ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est que maintenant qu'on a notre tendance, on sait que notre produit du coup peut être intéressant, on sait aussi, on a aussi notre fournisseur qui semble vraiment fiable pour le coup, puisque 4,9 sur 3815 commandes, c'est plutôt pas mal. Alors 3815 avis, pardon, il doit y avoir encore plus de commandes. Donc c'est un plutôt très bon fournisseur. Maintenant il faut créer un site, ok. Alors, pour créer un site, personnellement, j'utilise ClickFunnels et j'ai créé pour vous justement, j'ai fait de base pour vous en fait un tunnel pour que vous puissiez comprendre quel est à mon avis le meilleur tunnel que vous pouvez faire, celui qui va vous garantir un maximum de résultats. Et j'exagère pas là-dessus puisque comme je vous le disais en début de vidéo, sur un produit à 7 euros, j'ai pu avoir un panier moyen d'à peu près 31 euros. Je vous mettrai le prix à l'écran, le prix exact, à peu près 31 euros je crois de mémoire sur un produit à 7 euros. Et vous allez comprendre pourquoi justement, je vais vous expliquer, vous allez le comprendre, je vais le montrer concrètement à l'écran. Comment c'est possible? Alors, j'ai fait donc ce tunnel dans ClickFunnels qui est un tunnel que j'ai préprogrammé pour vous. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez avoir ce tunnel-là, c'est-à-dire vraiment reprendre exactement le même tunnel que j'ai fait, vous avez un lien dans la description pour télécharger ce tunnel-là gratuitement. Vous avez juste en fait à cliquer sur le lien et ça va l'ajouter directement à votre compte ClickFunnels. Si vous n'avez pas de compte ClickFunnels, bah, vous en créez un. Vous avez 14 jours gratuits et vous pouvez en fait utiliser ce tunnel-là directement. Donc, je vous mettrai un lien juste sous cette vidéo. Donc, en gros, vous avez ce tunnel-là. Voilà comment en gros ça se passe. Vous avez une page de vente, la page en fait qui va proposer vos services, la page sur laquelle vous allez proposer justement le service que vous vendez. Vous avez une page de commande, en gros par rapport à Shopify, c'est équivalent au checkout, c'est équivalent en fait au formulaire de commande. Après le formulaire de commande, vous avez un upsell et je vais vous expliquer juste après en quoi c'est ultra puissant l'upsell. Ensuite, vous avez un deuxième upsell et vous avez pour finir la page de confirmation tout simplement. Ok? Alors, on commence par la page de vente justement. Et ce qui est bien avec ClickFunnels, c'est que vous pouvez le faire super simplement. Donc, vous allez dans ClickFunnels, vous mettez funnel, vous faites un nouveau tunnel, mais si vous passez par le lien justement que je vous ai donné, ça va l'ajouter directement dans votre compte. Donc, vous allez vous retrouver avec ça et tout ce que vous avez à faire, c'est Edit Page. Vous allez ici et dans Edit Page, du coup, voilà en gros comment se présente justement l'éditeur de ClickFunnels. Alors, pour faire une preview justement, vous appuyez là et on peut voir du coup à quoi ressemble le site, une fois terminé. Donc, il ressemble à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va le modifier pour qu'il corresponde au service qu'on veut proposer. Donc, par exemple, on va mettre montage. Alors, hop, montage vidéo, tout simplement. Alors, je vous invite quand même à mettre une bonne description, etc. Mais on va faire les choses assez simplement. Si vous voudrez que je rentre plus dans les détails, mettez-moi dans les commentaires les questions que vous pourriez avoir par rapport à ça, par rapport à ClickFunnels, par rapport à la configuration, tout ça. Il n'y a pas de souci, je réponds à tous les commentaires. Donc, montage vidéo. Votre vidéo, par exemple, personnalisée en 24 heures, par exemple. Pourquoi pas tout simplement mettre quelque chose comme ça. Ici, vous pouvez mettre un bouton, par exemple, commander. Donc, c'est assez simple. Hein, vous mettez quelque chose comme ça. Commander. Hop. Hop. Pardon. Hop. Commander. Et tout ce que vous avez à faire ici dans cette action, vous mettez Go to the next step in funnel. Alors, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement faire aller la personne. Alors, je vais sauvegarder, vous allez voir. Hop. Je vais faire retour, comme ça je vais vous expliquer un petit peu plus. Là, vous voyez, vous avez toutes les étapes du tunnel. C'est-à-dire que la personne, vous allez la diriger sur ce site-là, sur ce lien-là, donc celui-là. Et ensuite, elle va être redirigée en cliquant sur le bouton sur la prochaine étape du tunnel, qui est celle-ci. Et une fois qu'elle a acheté, elle va être redirigée sur cette page, puis sur cette page, puis sur la confirmation. Ok, donc c'est vraiment comme ça, faut vraiment le voir comme un entonnoir, en fait, tout simplement.
Donc, on va sur cette page, donc je retourne ici, c'était simplement pour vous expliquer. Et maintenant, on va voir la preview donc rapidement de ce que j'ai fait. Donc là, on voit que ça a modifié et quand je clique ici, je suis donc redirigé vers le formulaire de commande. Ok? C'est tout simple. Hyper simple. Donc ensuite, ici, par exemple, on peut rajouter un élément puisque ici, la photo, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, on aimerait bien, étant donné qu'on fait du montage vidéo, proposer un exemple de vidéo qu'on aurait monté. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous rajoutez tout simplement un élément orange comme ça. Vous voyez, vous pouvez soit aller ici dans éléments, add élément, ou alors directement add élément comme ça. Donc je vais le faire ici, add élément, et ici, vous mettez une vidéo. Tout simplement. Hop. Et ici, on peut choisir en fait tout simplement par exemple YouTube, Vimeo, etc. etc. Voilà. Je vais mettre Vimeo puisque de base, pour vous montrer l'exemple, ClickFunnels nous met une... alors je vais réduire un petit peu la taille de la fenêtre. Voilà. ClickFunnels en fait nous met une vidéo, donc ça va vous montrer un exemple. Hop, voilà. Hop. Et donc la personne ici peut cliquer. Hop, et du coup la vidéo se lance. Vous pouvez même lancer la vidéo automatiquement, vous voyez, donc là j'ai cliqué sur la vidéo, ici, réglage, et quand je mets autoplay, vous mettez on, et du coup, donc je vais sauvegarder, et je vais vous montrer. Hop, voilà. Et là, du coup, la vidéo se lance automatiquement. Donc, c'est assez bien. Franchement, c'est super pratique. Et vous pouvez voir qu'en quelques clics, du coup, on peut vraiment créer un tunnel. Donc, ici, vous pouvez mettre des témoignages de vos clients. Là, vous voyez qu'il n'y en a qu'un. Si vous voulez en mettre plusieurs, vous cliquez sur Add Row. Et vous pouvez en mettre, vous voyez, donc ça en fait c'est comment dire, c'est des choses en fait, c'est des colonnes en fait. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment c'est organisé. Vous avez des sections, les sections contiennent des colonnes et les colonnes contiennent des éléments. Donc par exemple, regardez, en vert c'est les sections. Donc par exemple, vous voyez donc cette section là, tout ça, tout le carré là, c'est une section. Et vous avez en bleu à l'intérieur des colonnes ici. Donc là, il y a une colonne, mais vous voyez que dessous, je peux rajouter justement 2 colonnes, par exemple. Et ici, du coup, je peux par exemple mettre la vidéo ici et mon titre là, par exemple. Donc c'est tout simple, c'est vraiment tout simple, pas besoin de se prendre la tête, c'est super facile à créer et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil qui est vraiment génial. Donc vous voyez, en quelques clics, on a un tunnel qui commence à prendre forme et ici, donc les personnes cliquent ici et sont dirigées sur le formulaire de commande et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais configurer avec vous justement le formulaire de commande que vous puissiez voir comment créer le produit directement sur ClickFunnels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là où on était, donc ici. Donc étant donné qu'on a fait à présent, alors je ne vais pas configurer tout en entier, ce ne serait pas forcément très intéressant. Je vous montre vraiment ce que vous devez savoir au minimum avant de vous lancer. Donc vous avez fait votre page de vente. Donc la page de vente, bien sûr, vous mettez toutes les informations à propos de... Alors pour ça, vous avez juste à vous inspirer en fait de ce que met justement cette personne-là. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez juste à reprendre en fait les éléments. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin de tout inventer. Hein. Donc vous retournez donc sur ClickFunnels. Cette page-là, on l'a fait. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cette page-là, l'order form. Alors, petite chose à faire avant d'aller sur la configuration, donc dans le design de la page, c'est ici. On va créer un nouveau produit. Alors, vous mettez donc product et ici, vous mettez add product, tout simplement. Donc là, vous sélectionnez votre compte Stripe et vous mettez... Alors, en fait, là, les trois choses, c'est soit c'est un abonnement, soit c'est un paiement en plusieurs fois, soit c'est un paiement en une fois. Donc, nous, on va faire un paiement en une fois. Je mets Save and Next. Et ici, donc, vous mettez le nom de votre produit. Donc, par exemple, montage vidéo. Tout simplement. Vous mettez le prix, par exemple, 40... allez, on va mettre quoi? Allez, on va mettre 50 euros. Donc, 50 euros. Voilà. Ici, vous ne mettez rien, vous mettez rien, vous mettez rien. Et vous mettez Save and Close. On va faire un autre produit et vous allez voir pourquoi je fais cet autre produit. Donc là, on a notre premier produit qui est montage vidéo. Je vais ajouter un autre produit et cet autre produit sera un autre service que cette personne va proposer, donc qui peut être par exemple logo animation. Voilà, donc on va prendre ça et je vais créer un nouveau produit qui, encore une fois, un paiement en une seule fois. Next. Et ce produit, je vais l'appeler logo animation et je vais le mettre à 17 euros, par exemple. Allez, 20 euros. On va le mettre à 20 euros. OK?
Voilà. Save and close, tout simplement. Donc là, du coup, on est bien au niveau de l'order form et dans les produits, on a montage vidéo et logo animation. OK? Alors, je vais retourner sur l'édition de ma page, donc overview, ici. Et je vais faire Edit page. Alors bien sûr, tout ce que vous voyez dans cette vidéo, je vous le montre pour le drop service, mais vous pouvez aussi l'appliquer pour le dropshipping. Bien évidemment, nous on utilise, aujourd'hui peut-être que vous utilisez Shopify pour le dropshipping, mais vous pouvez très bien utiliser ClickFunnels pour le dropshipping, puisque vous allez voir que c'est tout aussi performant. Enfin, c'est même bien plus performant au passage. Alors ici, en fait, c'est comme tout à l'heure, vous avez des sections. Donc là, vous voyez, c'est une section en vert qui contient une colonne. Et vous pouvez modifier donc les éléments. Donc ici, nous, on ne va pas avoir besoin de cette section-là. Alors si celle-là, je vais la garder. Celle-là, je vais l'enlever par contre. J'en ai pas besoin. Donc ici, je vais mettre, voilà, par exemple, paiement. Allez, on va mettre quoi? Bon de commande, par exemple. Donc par exemple, je mets bon de commande. Et ici, vous avez juste à modifier chaque élément. Donc par exemple, information, information tout simplement. Ici, adresse, etc., etc. Voilà. Après, vous modifiez. En fait, c'est vraiment assez simple. Vous avez juste à remplir les choses et modifier tout ça en téléchargeant le template justement que je vous ai donné via le lien. Vous avez juste à reprendre ça et modifier en fait les quelques éléments. Si vous pensez que vous n'avez pas forcément besoin de l'adresse de votre client pour faciliter le passage à l'action, vous pouvez en fait simplement enlever les choses comme ça qui ne vous intéressent pas. Tout simplement, vous faites ça. Alors, je vous invite quand même au minimum à récupérer un nom et une adresse email, mais en théorie, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas forcément besoin. Donc voilà, vous n'avez pas forcément besoin de tout, donc gardez vraiment ce que vous avez besoin. Ici, c'est les informations de paiement. Vous pouvez aussi modifier, vous voyez, au lieu de mettre crédit card, vous mettez numéro de carte. Voilà, et ça modifie, etc., etc. Et donc là, alors là, il y a marqué Dynamically Update. Ça, c'est normal puisqu'en fait, c'est le produit qu'on a créé. Vous allez voir qu'il va se mettre ici. Je vais faire Preview. Et ici, voilà, on a bien notre produit ici. OK? Donc là, on a nos deux produits même. On a nos deux produits. Et donc, en fait, une personne a juste à venir ici, mettre ses coordonnées. Donc, il faudra bien tout modifier pour adapter. Et elle met sa carte et elle peut directement acheter. Donc tout est en une page, c'est super simplifié, on peut vraiment aller dans l'ultra personnalisation. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est aller encore plus loin justement parce que c'est la chose que je voulais vous présenter tout à l'heure par rapport à ce deuxième produit. Vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans les réglages et ce produit-là, le deuxième, je vais faire Edit et je vais le sélectionner comme quoi c'est un Order Bump Product, enfin un Bump Product. Ici, on sélectionne cette case. Je fais Save and Close. Je retourne dans l'édition et vous allez voir que maintenant, il a disparu. Voilà, vous voyez qu'il n'est plus là. Pourquoi? Puisque c'est un produit qui est fait pour l'order bump. Alors l'order bump, peut-être que vous en avez déjà vu, c'est un produit, je vais peut-être un peu vite. Vous rajoutez un élément ici, add element, donc ici ou ici, encore une fois, et c'est order bump. Vous mettez ça et ça ressemble à ça. Alors l'order bump, peut-être que vous l'avez vu, en fait c'est simplement une petite case à cocher juste avant d'acheter. Donc là par exemple, il faut bien modifier. Oui, je veux une animation de logo par exemple. Hop, ici on met offre spéciale par exemple, etc., etc. Et là vous mettez logo animé. Bah, vous mettez une petite description, etc. Mais en gros, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Je mets Save. Et là, en gros, la personne sélectionne bien le montage de la vidéo. Elle met ses coordonnées. Et juste avant d'appuyer sur le bouton bleu, si elle appuie ici, elle n'est plus prélevée de 50, mais de 70. Du coup, puisque vous voyez que ça s'est rajouté dans le bon de commande. Tout simplement. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le simple fait d'ajouter cette petite chose ici, vous avez à peu près, je dirais, un tiers des personnes qui commandent sur votre site qui vont cocher cette case. Un tiers. Ça veut dire que si vous ne le mettez pas, vous perdez un tiers, enfin vous perdez en fait 20 € à chaque fois que vous avez 3 commandes. Donc c'est énorme.
Mais on va aller encore plus loin et vous allez voir pourquoi ClickFunnels c'est aussi puissant par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour augmenter la valeur de votre client. C'est mettre un order bump qui va rapidement augmenter son panier moyen. Autre chose très importante, vous allez pouvoir aussi mettre des upsells. Et c'est là en fait où je veux en venir. Regardez. Donc là, la personne met toutes ses coordonnées, met ses coordonnées bancaires et passe à l'action et met complète. Ok ? Dès qu'elle met complète, en fait, la commande ne va pas être terminée. Elle va arriver donc sur la phase suivante du tunnel qui est l'upsell. Okay, l'upsell, c'est une page de commande, mais en fait, à une différence près, étant donné que la personne a déjà mis ses coordonnées de paiement, à ce moment-là, au niveau de l'upsell, il suffit qu'elle appuie une seule fois sur un bouton pour être débitée. En gros, c'est tout simple. Si vous voulez, pour imager ça, la personne, quand elle a mis ses coordonnées bancaires dans le formulaire de commande, c'est comme si ça avait ouvert une fenêtre. C'est-à-dire qu'elle a donné ses coordonnées bancaires et à partir de là, elle peut en fait être débitée pour un autre produit que vous allez lui proposer après avec un simple clic sur un bouton. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, c'est une page d'upsell. Donc je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, il faut créer un autre produit, pardon. Donc c'est comme une page de commande. Donc vous créez un produit. Donc ici, par exemple, pour la vidéo, ça pourrait être corporate vidéo, par exemple. Donc on crée un produit et ce produit-là sera une vidéo corporate. Une vidéo corporate et on va la mettre à 50 €. Ok ? Une vidéo corporate, tout simplement. Save and close. Donc vous faites ça comme ça et vous allez dans Edit Page. Hop, donc ici vous mettez bien votre titre, etc. On pourra revenir dans une vidéo plus tard sur ce qui est important de mettre sur une page d'upsell, mais en gros c'est ça. Et ici vous avez un bouton et en fait ce bouton vous mettez l'action. Donc là vous pouvez choisir votre produit ou alors donc voilà vous mettez un clic upsell choose product ou alors un clic upsell tout simplement vidéo corporate puisque j'ai qu'un produit parce que si vous avez plusieurs produits vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et ici vous mettez par exemple ajouter à ma commande, tout simplement. Hop, on met save et toutes les personnes du coup qui vont commander sur votre site quand elles vont arriver sur cette page puisque c'est l'étape juste après et si elles cliquent sur ce bouton là, ça ajoute automatiquement ce produit là à leur commande. Et donc automatiquement, vous allez avoir un pourcentage des personnes qui vont prendre cet upsell. C'est aussi simple que ça. Et j'ai remarqué que de manière générale, vous avez beaucoup de personnes qui vont saisir cette offre puisque c'est complémentaire aux autres choses que vous avez proposées. C'est comme ça en fait, c'est grâce à cette stratégie que on peut en fait, grâce au tunnel de vente, avoir des paniers moyens beaucoup plus élevés. Attention, l'idée c'est de vendre des choses de qualité, des choses qui servent à vos clients et qui peuvent vraiment les aider, vraiment les servir puisque c'est, j'ai envie de dire, la suite logique vers justement ce qu'ils ont envie d'avoir pour les délivrer au mieux en fait, pour leur faire obtenir le résultat le meilleur que vous pouvez en fait pour eux. Donc c'est aussi simple que ça. Ça c'est une première chose. Donc, il y a aussi un bouton en fait non ici, vous voyez. Et le lien à mettre c'est no link. Donc si la personne du coup clique sur ce lien, hop, c'est-à-dire que si elle clique ici, la personne est débitée. Si elle clique là, elle n'est pas débitée et elle est redirigée vers la page suivante du tunnel qui est le deuxième upsell. Alors, hop, je quitte. Et donc, vous avez ici l'upsell numéro 2. Tout simplement. Et bien sûr, vous allez avoir des personnes qui vont prendre les deux upsells, vous allez avoir des personnes qui vont prendre qu'un upsell, vous allez avoir des personnes qui vont prendre l'order bump plus l'upsell plus le deuxième upsell, etc. Ce qui fait que vous allez avoir, au lieu d'avoir une commande à 50 €, vous pouvez avoir une commande à presque 2, 3, 400 € en fonction des upsells que vous avez proposés. Ce que je vous invite moi à faire, c'est de mettre un produit d'appel à l'entrée et de proposer par exemple un upsell aux alentours des 50 €, un premier upsell aux alentours des 50 €, un deuxième upsell aux alentours des 200 € et en fait pourquoi ? Parce que ça fonctionne très très bien. Voilà au niveau du drop service comment le configurer. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me mettre votre avis, dites-moi si vous allez tester justement le drop service. Est-ce que vous allez lancer un tunnel, que ce soit pour du drop service ou que ce soit justement pour du drop shipping. Dites-le moi dans les commentaires, mettez un like si vous avez appris des choses, si ça a vraiment apporté de la valeur. Et ce qu'on fait, c'est que vous mettez aussi dans les commentaires si vous voulez que j'aille plus loin dans la stratégie au niveau des upsells, au niveau des tunnels de vente
payante, etc. Parce que je peux vraiment justement vous aider à ce niveau-là, vous apporter beaucoup de valeur à ce niveau-là. Donc si vous avez envie qu'on aille un peu plus là-dessus, un peu plus en profondeur sur la chaîne, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires et on pourra donc développer tout ça ensemble. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt. Je vous invite donc, si vous voulez, à cliquer sur le lien dans la description. En fait, vous allez avoir automatiquement exactement le même tunnel dans votre compte ClickFunnels, justement pour pouvoir reproduire exactement ce que j'ai fait à l'écran. Donc vous allez pouvoir créer votre tunnel en parallèle de cette vidéo. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt. Ciao.